internationale. La crise économique entre les États-Unis et le Chinois a influencé la Turquie comme elle a influencé le monde entier. La question importante que tout le monde pose est comment a commencé la crise économique entre les Chinois et aux États-Unis. Et je laisse la parole à Emirhan qui est commentateur. Bonjour à tous. La crise économique entre Washington et Pékin a commencé en juillet 2018, alors que les États-Unis ont augmenté la droit de douane de 34 milliards de dollars de produits importés de Chine de 10% à 25%. Puis la Chine a répondu aux États-Unis tout de suite. Cet événement a influencé tous les pays, mais cet événement a particulièrement touché les pays en développement. Nous pouvons montrer l'Argentine comme un exemple parce que peso avait rapidement perdu la valeur et l'économie d'Argentine a été détruite et l'Argentine a fait faillite. La Turquie a aussi traversé une période difficile. Le dollar a passé 18 liras, l'inflation a beaucoup augmenté et le déficit du compte courant a augmenté. Puis la Turquie a reçu la dette de FMI, mais cette dette n'est pas suffisante. Ensuite, le niveau de bien-être a chuté. C'est pourquoi les protestations ont commencé devant le consulat. Merci. Le public a commencé à réagir en raison des conséquences de cette crise économique récente. Je laisse la parole à Tarek qui est reporter à la scène de crime. Merci Chebnam. La manifestation continue. Il y a beaucoup de gens dans les rues. La police et les manifestantes se battent dans les rues depuis des heures. Je vais poser quelques questions aux manifestants. Oh, Ami, pouvez-vous présenter moi? Oui, bonjour, je m'appelle Jean, j'ai 32 ans, j'ai 4 enfants, je suis marié, je travaille dans une usine fabrique, je travaille. Pouvez-vous me dire ce qui passait ici? Bien sûr, le peuple a commencé à protester cette situation économique. Ils ont le droit de faire ça, mais la violence de ces manifestants augmente. Ça peut être dangereux. J'ai vu il y avait beaucoup de personnes qui étaient blessées. Merci. Quels changements sont survenus dans votre vie depuis le débat de la promesse droit? J'ai pu acheter 3 kilos de pommes de terre à 5 liras mais l'année dernière, mais maintenant je ne peux même pas en acheter 1 kilo. J'ai 4 enfants et ma femme n'a pas travaillé non plus. Mes enfants me demandaient pour cadeau, mais je ne peux pas leur acheter. Oui. Quel est votre appel aux autorités? Je ne sais pas, mais on m'a licencié pour quelques raisons économiques. Oui. Je ne comprends pas l'économie, mais j'ai conscience qu'il y a quelque chose de mauvais. S'il vous plaît, les responsabilités fixent cette situation économique. Merci beaucoup. Merci. Merci. Comme vous pouvez le voir, le peuple se révolte. Maintenant, si vous le souhaitez, nous allons prendre une évaluation des événements à travers les ordres sociaux. Est-ce que vous m'expliquez l'effet de la guerre commerciale à la public? Cette guerre économique a un
impact très négatif sur les conditions de vie des gens. Les gens étaient incapables de maintenir le calme alors qu'ils traversent une période économique difficile. Surtout, les gens avaient perdu l'espoir de franchir. La situation économique, c'est pour cela qu'ils sont devenus plus agressifs. Cette humeur a conduit les gens à commettre des crimes ou à commettre des actes en masse. Le taux de criminalité qui est en train d'augmenter récemment montre bien ce comportement des gens. La cause sous-jacente des présentes protestations et le désespoir. Le public a voulu un moyen de sortie de la crise. Le gouvernement n'avait pas pu donner l'espoir de franchir cette crise. À cause de cela, les protestations n'ont pas fini. Le gouvernement devrait produire des politiques de résoudre ce problème et de remonter aux gens qui suivent ces politiques. Si le public croit que le gouvernement va changer les conditions, les gens vont être encore calmes. Merci. Merci.